Dans cette vidéo, tu l'as vu dans le titre, je vais te présenter les meilleurs casques sans fil de 2022. On va également voir comment bien choisir son casque, quelles sont les caractéristiques qui semblent les plus importantes à privilégier. Allez, c'est parti! Première chose, le prix forcément. Comme je voulais un casque à moins de 300 voire 400 €, je vais donc être limité au niveau des modèles sur le marché. Le prix fixé par les marques peut être également un gage de qualité, comme voilà, un positionnement prix établi par la marque. En effet, certaines marques, certains constructeurs mettent délibérément des prix élevés pour qualifier, quantifier une qualité du casque supérieure et pour prouver également d'une performance de qualité. Bref, nous allons voir par la suite les meilleures marques de casque audio. Les marques, mais oui, ça va commencer donc dans un premier temps par le prix. Voilà, votre budget va pouvoir déterminer quel casque qui va être privilégié, mais également la marque. Il y a des constructeurs de renommée dans le milieu de l'audio, des petits outsiders qui commencent un petit peu à grappiller des parts de marché. On va regarder les différentes marques qui se présentent sur le marché que je peux vous conseiller. Il y a donc les trois indétrônables marques des casques audio avec Bose, Sennheiser ou encore Sony. Vous avez également des petits challengers qu'on voit arriver de plus en plus sur nos oreilles avec les marques JBL, Plantronics, Focal, Marshall ou encore Jabra. Mais avec toutes ces marques-là, quel modèle choisir? Alors déjà pour ma part, moi j'avais depuis plusieurs années, une dizaine d'années, des casques que j'avais déjà achetés. J'ai commencé il y a plus de 10 ans avec le casque Beats by Dr. Dre. Et puis par la suite j'ai eu un modèle Sony qui était franchement pas de très bonne qualité, qui était plutôt bien pour l'écouter à la maison, mais une fois dans la rue dehors avec tout le bruit environnant, il ne faisait vraiment pas l'affaire. J'ai donc par la suite acquis ce modèle-là, le modèle Bose, qui est vraiment une valeur sûre. La marque allemande est vraiment une valeur sûre dans les casques. Donc cela c'est le Quiet Comfort 25. Très bel anglais. Et donc là par la suite, j'ai ce casque là au quotidien. Donc ça doit faire 4 voire 5 bonnes années que j'ai ce casque là. Il est vraiment très performant. La réduction de bruit est plutôt intéressante. Mais aujourd'hui je recherche un casque qui soit sans fil. J'ai un petit peu marre d'avoir ce fil qui se trimballe, qui s'enroule, qui peuvent gêner un petit peu au quotidien. Donc je recherchais un casque sans fil et donc je me suis un petit peu plus intéressé aux différentes marques qui existaient sur le marché, que je t'ai énuméré précédemment. Et on va donc voir les différents modèles qui sont sortis par ces marques-là. Donc moi, il faut savoir, j'ai toujours branché mes casques sur un bon vieil iPod. Franchement, c'est une grande valeur sentimentale pour moi. Et j'ai eu un petit peu de mal à me décrocher, mais là, ça y est. Je suis mature, je suis prêt à pouvoir écouter de la musique sans fil et donc me débarrasser du fil du casque Bose qui me gênait vraiment un petit peu au quotidien et donc à m'orienter plus sur des casques en Bluetooth. Donc tu vas le voir, sur le marché, il existe un grand nombre de marques déjà, et puis toutes ces marques là vont proposer plusieurs modèles, parfois 5-6 modèles différentes, donc ça va te faire une trentaine de casques à choisir. On ne sait pas comment les choisir, quelle marque choisir, quel modèle, pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre. On va donc voir ensemble, ne t'inquiète pas, on va donc voir ensemble quelles marques sont les marques références en 2022. Je vous ai simplifié la tâche les amis en vous sélectionnant les meilleurs modèles de casques sans fil pour 2022. Vous trouverez bien sûr le Sony XM4, le Sennheiser Momentum 3, wireless headphones, you'll never lose your rhythm. With smart. Vous trouverez également deux modèles chez Bose qui sont très bien en ce moment, qui est le Quiet Comfort 45
qui lui est aux alentours de 269 € en noir et 249 € en blanc. Vous avez le Bose Headphone 700, qui lui est aux alentours de 269 € sur Amazon. Vous avez également le casque Plantronics avec le modèle Blackbeat Pro 2, qui est à 70 € à la Fnac, donc très bon marché. Le Jabra Elite 85H à 250 € à la Fnac. Le mythique Apple AirPods Max, qui lui est à 475 € en gris. Et enfin, le dernier modèle, le JBL Live 650, qui est à 105 € en noir. Et parmi tous ces modèles-là, qui sont pour moi les meilleurs sur le marché, on va en choisir 3. Le Sony WH-1000XM4, le Bose Headphones 700 et le Sennheiser Momentum 3. Alors comment j'ai choisi ces casques-là? Réponse. Donc plusieurs critères, hein. Forcément la première ça va être la qualité du son. Ensuite l'autonomie pour moi est super importante. L'insonorisation ou la réduction de bruit. Le confort, hein, parce que moi je les porte quasiment 2 heures par jour. La marque, hein, forcément, ça va être un élément déclencheur dans le choix du casque. L'esthétique également. Et un truc super important, ça va être également le mode de commande que l'on a à notre possession pour changer de musique ou augmenter le volume. Alors commençons par le premier, hein, le Sony XM4, pour aller plus court dans la référence. Donc lui, c'est l'un des derniers casques audio haut de gamme de la marque. Sorti en 2020, il reprend toutes les qualités de son prédécesseur. Tu peux retrouver le XM5, hein, le tout dernier casque sorti par Sony, sorti en mai 2022, et qui vaut aujourd'hui, hein, à l'heure de la vidéo, là on est en juin 2022, 399 €. Ce qui est bien avec ce Sony XM4, c'est qu'il peut se connecter en Bluetooth sur n'importe quel appareil et en simultané en plus. Il peut donc se connecter à votre téléphone, à votre ordinateur portable, bref, à tout produit qui a une connexion Bluetooth. Le casque Sony a des commandes tactiles pour pouvoir augmenter le volume ou justement passer les musiques ou pouvoir revenir à une musique antérieure. Il a une superbe autonomie de 30 heures, autonomie qui est conservée même avec la réduction de bruit. Et en mettant ce casque sur les oreilles, hein, on y trouve un confort étudié, hein, qui peut être vraiment très qualitatif sur la durée. Le petit plus qui fait bien la différence et que vous avez sur ce casque, c'est un petit capteur qui permet de couper la musique lorsque vous retirez le casque de vos oreilles. C'est pas top ça? Et en effet, hein, le design est plutôt minimaliste, il est quand même plutôt bien travaillé, ce qui donne un rendu assez haut de gamme et très bien fini. Par contre, je trouve que les oreilles du casque sont plutôt massives et imposantes. Les commandes se font sur l'oreille droite et en tapotant dessus ou en glissant son doigt pour zapper. Si tu laisses la main sur l'oreille droite du casque, la musique s'interrompt et reprend lorsque tu enlèves la main. Plutôt ingénieux. Passons maintenant sur le Bose Headphone 700. L'un des points forts de ce bel objet est son excellente réduction de bruit. En effet, c'est le casque le plus haut de gamme de la marque. Pourtant sorti il y a 3 ans, en juin 2019, il est l'un des plus performants de sa génération. C'est toujours aussi impressionnant de ressentir cette sensation. Comme le Sony, vous pouvez vous connecter en Bluetooth sur plusieurs appareils en même temps. Le Bose, lui, possède 20 heures d'autonomie, hein, ce qui est quand même plutôt intéressant, même si c'est moins par rapport au Sony. Côté confort, on sent de l'amélioration, hein, par rapport à ses prédécesseurs. Et en effet, hein, sur celui que j'ai actuellement, moi, là, le Quiet Comfort 25, parfois au bout d'1 heure d'écoute, franchement, je ressens vraiment le poids du casque sur les oreilles. Et sur le Headphone 700, les coussins sont beaucoup plus confortables que ses prédécesseurs. Donc un gros effort qui a été fait là par Bose. Niveau design, je suis assez dubitatif sur celui-ci, hein. Tu me diras en commentaire, mais en effet, je trouve que les arceaux que l'on voit là, qu'on voit aller un petit peu jusqu'en bas des oreilles du casque, ça me gêne un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses. Sur ce casque, tu as la possibilité d'augmenter ou de réduire la réduction de bruit, ce que je trouve vraiment très intelligent. Car à des endroits dans la rue, par exemple, tu peux peut-être annuler un petit peu cet effet-là pour éviter tout danger. En effet, hein, il est vrai que tu peux vite oublier les bruits extérieurs, notamment dans la rue, et ne plus faire vraiment attention à tout ce qui t'entoure. Donc je trouve que c'est hyper bien pensé.
Pour les commandes, tout se paille sur l'oreille droite, comme le Sony, en slidant pour changer de musique et en tapant deux fois dessus pour mettre en pause ou pour remettre en lecture. Le Sennheiser Momentum 3. Le Sennheiser, lui, signe là un casque de grande qualité. Le Momentum 3, sorti en septembre 2019, continue de surprendre avec une qualité de son exceptionnelle. Premier point qui me saute aux yeux, hein, franchement, immédiatement en voyant ce casque, c'est l'esthétique. Tu me diras en commentaire, hein, mais personnellement, je trouve que le design n'est vraiment pas très bien fini. Et voilà, c'est un avis personnel, mais je n'aime pas du tout le design de ce casque-là. Je trouve le design beaucoup moins sympa que les deux précédents. En effet, hein, on imagine que la marque voulait donner un design qui se veut, je pense, rétro, hein, mais qui pour moi ne donne vraiment pas l'effet désiré. Cet arceau en métal attire rapidement l'œil et mélangé avec le plastique autour, pour moi ça donne à mon goût un mélange qui est qui n'est pas très en accord. Au-delà de l'esthétique, la qualité sonore de ce casque est incroyable. La réduction de bruit est efficace, sans être coude à coude avec le Sony ou avec le Bose. Les coussins sont bien épais et offrent un confort qui est satisfaisant. L'autonomie sur le Sennheiser tient environ 17 heures avec le mode réduction de bruit, ce qui est bien moins que ses deux concurrents directs. Pas de commande tactile, mais des boutons présents sur l'oreillette. Voilà donc 3 beaux casques sans fil qui nous sont présentés et qui sont pour moi les meilleurs en 2022. Peu importe celui que vous choisissez parmi les 3, vous serez forcément pas déçu par la qualité sonore et la réduction de bruit. Par contre, il faut vous avouer, j'ai mon petit préféré. Pas la peine de tergiverser et de tourner autour du pot. Pour moi, mon préféré, c'est à milieu le Sony. En effet, hein, le Sony XM4, franchement, je l'adore de par son design déjà, toutes ces petites possibilités technologiques qui m'ont fait vraiment craquer. Le design du Bose, hein, je te l'ai dit, il me déçoit un petit peu et franchement la réduction du bruit du Sennheiser n'est pas aussi satisfaisante que les deux précédents. Et à la limite, pour trouver une alternative au Bose Headphone 700, je te recommande de prendre le Bose Quiet Comfort 45, sorti en septembre 2021 et donc il n'y a même pas un an. Hein. Ce casque est beaucoup plus simpliste dans son design et pour moi je le trouve beaucoup plus beau que le Headphone 700. Et du coup c'est tout naturellement le Sony XM4 qui prend la première marche de mon cœur. En effet, côté prix, on le retrouve pour 279 € sur Amazon, à la Fnac ou même encore chez Darty. Disponible en 3 couleurs, vous avez le blanc, le bleu nuit et même le noir. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. J'espère que ça t'a apporté pas mal de solutions. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne parce que je vais faire une prochaine vidéo. Je vais recevoir le XM4 dans quelques jours. Je vais faire une vidéo dessus avec le déballage, le contenu de cette vidéo là. Je vais le tester pendant plusieurs semaines pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre et je vais vous faire part un petit peu de tout mon ressenti. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Merci encore à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Allez, ciao!